Il y a presque un siècle, Henry Ford a suggéré que c'était une bonne chose que la plupart des gens ne sachent pas comment le système bancaire fonctionne. S'ils le savaient, il y aurait une révolution avant le lendemain matin. Bien que plusieurs décennies se soient écoulées depuis qu'elle a été faite, la déclaration attribuée à M. Ford semble être aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était dans les années 30. Cela ne veut pas dire que l'activité bancaire est foncièrement mauvaise. Non, les banques nous fournissent des services très utiles et sont devenus une partie essentielle de nos vies. Tout le monde veut garder son argent dans un endroit sûr et sécurisé. Vous n'avez probablement pas envie de mettre votre argent sous votre matelas. Vous ne voulez pas non plus creuser un trou dans votre jardin pour cacher votre argent. La vérité est que les banques encaissent beaucoup d'argent, le plus souvent aux dépens du public peu méfiant. Mais parce que les institutions financières opèrent dans des structures complexes et rigoureuses, certaines pratiques inhabituelles sont dissimulées aux yeux du public. Peu importe le côté de la médaille que vous choisissez, nous sommes tous dans le même bateau. D'une manière ou d'une autre, que vous fassiez un prêt, que vous dépensiez votre argent ou que vous l'épargniez, il existe de nombreuses façons pour les banques de gagner de l'argent. Il y a de nombreuses façons pour les banques de se faire de l'argent sur votre dos. Le plus triste, c'est que vous ne savez pas que vous êtes exploité. Les multiples sources de revenus dont bénéficient les banques pourraient être l'une des raisons pour lesquelles les actions des banques sont devenues un paradis pour les investisseurs. Voici quelques vérités sur l'argent que les banques ne veulent pas que vous sachiez. Les 7 vérités sur l'argent. Numéro 1. Vous perdez de l'argent chaque année. Vous avez probablement entendu dire que la banque est le meilleur endroit pour garder votre argent, mais personne ne vous a dit que vous perdez de l'argent tous les ans lorsque vous le gardez à la banque. Il ne s'agit pas des frais que vous payez sur vos dépenses ou du vol de votre argent. Il s'agit de l'inflation. L'inflation est l'augmentation des prix des biens et des services sur une période donnée. 50 € aujourd'hui coûtera un peu plus cher dans un an et beaucoup plus dans 10 ans. Si vous pensez que l'argent que vous avez sur votre compte est sûr, vous vous attendez à ce que sa valeur reste constante au fil des ans, voire qu'elle augmente grâce aux intérêts. Tout investisseur souhaite suivre l'inflation, mais ce n'est pas toujours le cas pour la plupart des comptes bancaires. En moyenne, l'inflation en France est d'environ 2%. Si votre argent à la banque rapporte 0,05%, cela signifie que vous perdez jusqu'à 1,95% de sa valeur chaque année. Je ne parle pas de l'argent que vous avez investi dans des plateformes financières pour obtenir des rendements, mais plutôt de l'argent que vous avez laissé dormir sur votre compte d'épargne ou votre compte chèque. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose jusqu'à présent. Si c'est le cas, j'aimerais que vous fassiez quelque chose maintenant. Mettez simplement cette vidéo en pause. Allez, et cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à cette chaîne. De cette façon, vous serez mis à jour chaque fois que nous publierons des vidéos d'inspiration comme celle-ci. C'est fait? Alors continuons. Numéro 2. Les banques gagnent de l'argent grâce à vos transactions par carte. D'abord, chaque fois que vous passez votre carte de crédit ou de débit et que vous effectuez des achats, les banques gagnent de l'argent grâce aux frais de traitement. Vous ne le savez peut-être pas car vous avez été débité que de votre achat réel, mais c'est le commerçant qui paie les frais. Le commerçant aurait également pu inclure ses frais dans le prix de vente parce qu'il ne voudrait pas que son bénéfice soit moindre. Voyons les choses sous un autre angle. Supposons que vous ayez acheté un article d'une valeur de 500 € et que vous ayez payé avec votre carte. Si le commerçant doit payer 3% sur chaque paiement effectué avec une carte de paiement, cela signifie que la banque reçoit cet argent juste pour fournir les machines et la commodité du paiement. Pensez-vous que le commerçant sera heureux de voir ces 15 € retirés de son bénéfice? C'est vous qui payez ces frais et je vais vous montrer comment. Disons que l'article était censé être vendu à 480. Le commerçant a dû augmenter le prix à 500. Les 20 € supplémentaires couvriront la déduction qui sera faite à la banque pour les transactions par carte. Cela prend en compte le fait que la plupart des gens préfèrent payer avec leur carte. C'est la raison pour laquelle les banques offrent tant d'incitations pour que vous preniez une carte de crédit. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que les taux d'intérêt de votre carte peuvent être augmentés à tout moment. Le taux d'intérêt moyen d'une carte de crédit est de 17%, mais votre banque peut décider de l'augmenter jusqu'à 18 ou 19.
Elle peut le faire après vous avoir donné un préavis de 15 à 30 jours. Souvent, vous ne pouvez pas lire ces lettres qui contiennent un long jargon juridique. Vous les ignorez. Les banques s'en tirent à bon compte en se nourrissant de votre ignorance. Maintenant, si vous avez des intérêts composés sur votre carte de crédit, ils continueront simplement à s'accumuler. Cela finira par jouer contre vous. Si vous ne remboursez pas ces dettes, vous pourriez vous retrouver dans une situation financière difficile. Je ne veux pas dire que l'idée d'une carte de crédit est mauvaise en soi. Non. La carte de crédit est un service utile et pratique. Pour la plupart d'entre nous, elle fait partie de notre vie quotidienne. Mais il faut veiller à ne pas accumuler les dettes, ce qui serait dangereux chaque mois. Assurez-vous de rembourser vos dettes chaque mois. Numéro 3. Votre argent à la banque n'est pas physique. Vous pouvez avoir des tonnes d'argent à la banque, mais ce ne sont que des chiffres et des enregistrements électroniques. C'est parce que les banques utilisent votre argent pour faire des affaires. Elles distribuent cet argent sous forme de prêts commerciaux, de prêts automobiles ou de prêts hypothécaires. Votre argent est à la banque, mais en réalité, votre argent est ailleurs et rapporte de l'argent supplémentaire à la banque. Cette réalité est apparue en 2008, pendant la dépression. Dans un mouvement de panique, les gens se sont rendus dans les banques pour retirer leur argent. Mais les banques n'avaient pas d'argent pour payer tout le monde. Les banques pouvaient avoir ce montant en liquidité, mais en cas de crise, lorsque tout le monde se précipite sur son argent, l'argent physique ne sera pas là. Ceci est le résultat d'une politique appelée réserve fractionnaire bancaire. Cette politique permet à votre banque de prêter votre argent à ceux qui en ont besoin sous la forme de crédit et d'hypothèque. Cela veut-il dire que les banques ne sont pas sûres pour garder votre argent? Pas du tout. Votre argent est protégé par une assurance et le gouvernement est là, prêt à intervenir en cas de problème. Donc, si vous avez de l'argent à la banque, sentez-vous libre d'aller dormir sur vos deux yeux fermés. Sachez seulement qu'avoir de l'argent à la banque n'est pas comme mettre de l'argent dans une boîte où vous pouvez y accéder à tout moment. Votre argent est occupé à faire de l'argent. Cette fois, pas pour vous, mais pour votre banque. En tant qu'individu, vous pouvez accéder à votre argent quand vous le voulez, mais si tout le monde veut son argent en même temps, personne ne l'obtient. Numéro 4. Les banquiers ne sont pas vos amis. Je suis sûre que jusqu'à présent, vous pensiez qu'ils étaient vos amis. Ils vous connaissent par votre nom. Ils vous appellent souvent, vous parlent, vous montrent qu'ils vous aiment et vous adorent. Ils se souviennent de vos anniversaires et vous célèbrent lors de vos anniversaires. La vérité, c'est que ces gens ne vous aiment pas. Un ami banquier m'a raconté comment il pouvait devenir l'ami d'un client. Il fait tout ce que j'ai mentionné plus haut et gagne sa confiance. Il fait en sorte que le client se sente bien, il leur fait sentir qu'il est de leur côté et non du côté de la banque. Il les persuade ensuite de contracter un prêt qu'ils n'avaient même pas prévu. Imaginez que vous preniez une ligne de crédit de 50 000 € que vous n'aviez pas prévu. Mais ce qui arrive avec ce genre d'amitié avec les banquiers, tout ce qui les intéresse, ce sont les chiffres. Ils reçoivent des objectifs de leur directeur et de leur superviseur. S'ils n'atteignent pas ces objectifs en temps record, ils perdent leur emploi. Mon ami m'a également raconté comment certains collègues ont perdu leur emploi parce qu'ils essayaient d'être sincères, parce qu'ils se souciaient de leurs clients et faisaient preuve d'une compassion honnête. Ils n'ont pas pu atteindre les objectifs. Lorsque la direction l'a découvert, on leur a montré la porte de sortie. Donc, vous feriez mieux d'être sur vos gardes quand l'année prochaine, un banquier viendra avec de grands sourires en parlant des dernières offres de sa société. Avant de signer un prêt, assurez-vous que c'est ce dont vous avez besoin et que vous voulez le faire. Ne vous laissez jamais faire du chantage émotionnel avec une fausse amitié. Numéro 5. Les frais de transaction à l'étranger. Votre institution financière ne vous le dira pas, mais lorsque vous voyagez en dehors de votre pays d'origine et que vous effectuez des achats avec la carte de débit de votre créancier, vous devez payer des frais supplémentaires. Il y a quelque temps, un ami a voyagé et a passé 15 jours en dehors de la France. À son retour, il a été choqué lorsqu'il a ouvert son relevé bancaire. Il a trouvé un total de 105 € en frais de transaction à l'étranger. La plupart des banques ne vous révèlent pas tout cela. Car si vous le saviez, vous pourriez vous en débarrasser et opter pour d'autres options financières. Certains programmes de cartes de crédit couvrent certains pays en dehors de la France. Dans ce cas, si vous utilisez leurs services dans les pays qu'ils couvrent, il n'y aura pas de frais supplémentaires sur vos achats. Mais mon ami ne le savait pas et ne faisait pas partie d'un tel programme. Il s'est donc fait avoir. Numéro 6. Vérifiez toujours vos comptes. Votre compte bancaire est un élément essentiel de votre vie.
Ne soyez pas trop occupé ou trop paresseux pour le vérifier régulièrement. Certains frais cachés peuvent se trouver dans votre dossier sans que vous ne sachiez rien. Si vous le signalez dans un délai de 90 jours, votre banque dispose de 48 heures pour le faire. 90 jours. Votre banque a 48 heures pour remettre l'argent sur votre compte. Votre banque n'aime pas que vous le sachiez. Elle peut essayer de retarder la procédure ou d'y échapper, mais vous pouvez rester sur vos positions car vous êtes protégé par la loi. Elle a l'obligation de vous rembourser votre argent. Numéro 7. Vous êtes surveillé. Les banques gardent une trace de toutes vos activités financières. Les banques sont tenues par la loi de signaler toute activité financière suspecte à l'Institut de régularisation financière. Cette politique a été mise en place pour contrôler les affaires louches comme le blanchiment d'argent. Le montant de 10 000 € est signalé à l'Institut. S'il y a un besoin de vérifier vos comptes, l'Institut vous demandera des explications sur ces transactions. Tout d'abord, les fonctionnaires voudront savoir si vous avez payé des impôts sur les fonds. Ensuite, ils voudront savoir si les transactions ont été effectuées légalement. Quoi que vous fassiez avec votre argent, sachez, je suis sûre que cette information peut vous aider à rester clean et à éviter les problèmes. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous avez aimé cette vidéo et ce type de contenu, tout d'abord, donnez à cette vidéo un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. À bientôt sur Espace Motivation.